Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des taureaux. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire de face cam comme pour toutes les autres vidéos pour un gain de temps, aussi bien pour vous que pour moi. Donc je vais vous montrer les jeux avant de commencer. Donc ça sera comme d'habitude en 3 tas, donc pour avril, mai et juin. Voilà. Donc pour commencer, j'ai décidé d'utiliser pour le tirage donc d'ordre général le tarot des druides que je vous montre. Voilà, c'est vraiment pour la carte d'énergie générale. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour le tirage d'ordre sentimental le tarot des jeunes sorcières que je vous montre un petit peu plus. De toute façon, tous les liens seront en barre d'informations si vous souhaitez vous procurer ces jeux. Il y aura un lien sûrement vers Amazon. Ensuite, pour la petite guidance, j'ai décidé d'utiliser la sagesse d'Avalon. Voilà, et en petite carte bonbon, j'ai pris cœur et âme. Voilà, alors... Donc, nous allons commencer avec le mois d'avril. Et pour le mois d'avril, pour les taureaux, nous avons la princesse de baguette qui correspond au valet, en fait, hein, au valet de bâton. Voilà. Alors, cette carte-là, je vous la pose. Ça va me faire penser au fait de se laisser les possibilités de profiter de la vie. Alors, je vous la remontre d'un peu plus près. Je pense que je vais la tenir comme ça. Donc, regardez son attitude. En fait, elle s'engage dans un renouveau. Elle fait le choix de prendre une direction ou une nouvelle direction. Elle part avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a une belle énergie, en fait, dans tout ça. Hein. Ça me parle de créativité. Ça me parle de faire des sorties de zone, mais d'une manière insouciante, enthousiasme, enjouée. Il y a une énergie de renouveau pour le mois d'avril et pour les taureaux. Il y a une envie de renouveau. Il y a une envie d'avancer vers des choses nouvelles. Il y a une envie de recommencement. Il y a une envie d'aller peut-être plus loin, de sortir de sa zone de confort, de faire des choses inédites, de se faire du bien en fait, d'aller dans une direction qui nous procurera du plaisir. Ouais, ça me parle de ça pour le mois d'avril et pour les taureaux. Ensuite, pour le tirage sentimental, j'ai pris donc une carte, comme je vous ai dit, de l'oracle, du tarot des jeunes sorcières, je vais y arriver. Et nous avons c'est la déesse de rocher et ça correspond en fait à la reine de denier. Dans un tirage sentimental, la reine de denier, ça va me parler d'une personne fiable et disponible sur laquelle on peut compter. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, et sur lequel, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est pas parce que c'est la reine que ce sera une femme. Mais ça me parle de quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être même être nous-mêmes. Hein. On peut décider d'être solide et de se faire du bien, encore une fois. Hein. Pour moi, ça va de pair un petit peu avec ce valet de bâton. Donc là, cette princesse, c'est des femmes, énergie féminine, tenir compte de l'autre et en même temps tenir compte de ses besoins, de ses envies, parce que la femme, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est l'aspect maternant, mais aussi l'aspect intériorité. Je vous la montre d'un peu plus près. L'aspect intériorité. Et du coup, ouais, ça me parle de ça, en fait. Ça me parle d'être dans une énergie, en fait, soit on est entouré par des gens fiables et du coup, on peut leur faire confiance, parce que voilà, ou soit c'est nous-mêmes. Et j'ai envie de penser que c'est nous-mêmes. Et du coup, peut-être qu'on sera un peu plus disponible pour s'écouter et pour s'entendre, en fait. Pour s'entendre, pour se faire confiance, parce que c'est la reine, hein, voilà. Et là, pour le coup, c'est la déesse. Voilà, il y a une forme d'abondance aussi avec les deniers. Euh, Parce que là, c'est sentimental, donc je ne vais pas vous parler ni d'argent ni de matériel, mais il y a une forme de confiance en soi, il y a une forme d'attitude de confiance en soi, il y a une forme de prise de pouvoir. C'est un peu ça, en fait, la reine. Hein. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le roi. Je vous montre la carte et puis je vais vous lire un petit peu les mots-clés et le livret. Alors, les mots-clés, c'est homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. On va voir ce que nous dit cette carte. Je vous les mets là.
Le roi représente le pouvoir de la justice, de l'autorité, du droit et de l'énergie sexuelle masculine. Lorsqu'il croise votre chemin, cela indique que vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires, clore tout dossier légal en suspens et faire face à des questions d'équité. Quand le roi se manifeste, c'est toujours pour vous dire que vous avez quelque chose d'important à vivre, dont vous tirerez un enseignement. Le roi vous invite à répertorier tout ce qui n'est pas réglé, payer des factures, régler un différend, faire amende honorable, à prendre les mesures nécessaires et à faire preuve d'autorité. Car tous ces gestes ont pour effet de remédier à votre faiblesse et restituer vos pouvoirs. Souvenez-vous que le roi est tenu en très haute estime et qu'il utilise son autorité naturelle pour agir avec intelligence et de manière stratégique. Si vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser, le roi vous couvrira de bienfaits. La présence du roi sur votre chemin peut aussi indiquer autre chose. Si votre question porte sur un homme et la relation que vous entretenez avec lui, le roi représente cet homme, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Soyez attentif car cette carte vous rappelle l'importance d'user d'actions positives dans votre vie. Pour le coup, là, le roi, il est quand même hyper bien entouré, puisque on a quand même une belle énergie avec le valet de bâton, la princesse de baguette qui nous dit, voilà, l'enthousiasme, qui nous parle de légèreté, de créativité, de renouveau, avec en domaine sentimental, la déesse de rocher qui voit la reine de denier, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de prise de pouvoir, qui nous parle d'être fiable et disponible, qui nous parle aussi de stabilité, puisque la reine, elle est sur son trône, elle est stable, voilà, là c'est vraiment la déesse, quoi, elle est sur son rocher, elle est stable, elle est posée, et elle peut vaquer à ses activités. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a comme des vers sur la carte, euh, très colorée, elle tient des herbes, etc. Donc il y a quelque chose de nourrissant, il y a quelque chose de... la carte en elle-même, l'eau, l'abondance, voilà, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Et là, le roi nous dit tout simplement, euh, que ce soit nous ou que ce soit l'autre, en tout cas, le pouvoir est important. Le savoir prendre son pouvoir et savoir laisser le pouvoir de l'autre à l'autre, tout simplement. Et enfin, donc avec cœur et âme, nous avons cette carte-ci que je vais vous montrer qui est magnifique et qui nous dit: contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Je vous la remontre. Pour le mois d'avril, il y a quand même une belle énergie, hein. Il y a quand même une magnifique énergie même, j'ai envie de dire. Voilà. Donc maintenant, pour le mois de mai, avec le tarot, donc pour la guidance générale, nous avons le 10 de baguette, qui correspond bien sûr au 10 de bâton. Je vous montre la carte. Alors, le 10 de bâton, il est un peu moins cool, hein. Ça me dit attention au surmenage. Ça me dit aussi qu'on pourrait avoir du travail par-dessus la tête. Ça me parle de peut-être beaucoup trop de responsabilités pour nos épaules. Peut-être qu'on a rempli notre sac à dos de pierre et que maintenant le sac à dos devient un petit peu trop lourd. Ça me parle aussi de faire en sorte de plaire à outrance et du coup de se rajouter de la charge mentale ou de la charge quotidienne, tout ça pour avoir une image de quelqu'un qui sait gérer, de quelqu'un qui peut, de quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas, vous allez repousser vos limites et peut-être vous sentir responsable ou vous rendre responsable de certaines choses, de certains échecs ou enfin, d'un peu tout en fait, hein, de certains échecs ou de certaines choses à faire et du coup culpabiliser de ne pas pouvoir les faire comme vous auriez aimé les faire, mais tout simplement parce que vous êtes beaucoup trop surchargé. Ça peut me parler de travail, mais ça peut me parler aussi de quotidien. Au mois de mai, vous pourriez en avoir par-dessus la tête. Vous pourriez être vraiment dans une énergie de fatigue intense parce que justement, euh, beaucoup trop de choses à faire. En fait, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses à faire. Si c'est d'ordre professionnel, n'hésitez pas à verbaliser que là, vous en avez peut-être un peu trop, à vous organiser. Mais de toute façon, même en vous organisant, sachez que ça ne sert à rien de culpabiliser de ne pas avoir pu faire
tout comme vous auriez voulu faire parce que de toute façon, vous avez beaucoup trop de choses à faire. Si c'est dans le quotidien, n'hésitez pas à déléguer. C'est important de vous soulager parce que là, c'est un fardeau. Vous voyez comme le personnage est courbé quoi, sous sa charge. C'est vraiment... c'est lourd quoi. C'est assez lourd. Ensuite, donc, avec le tirage d'ordre sentimental et donc le tarot des jeunes sorcières, nous avons la tempérance. Alors, dans le domaine sentimental, la tempérance, ça va me parler de compromis, de maîtriser nos émotions, de nous permettre de suivre le bon chemin, notre chemin, de patience, c'est même pas de la patience en fait, c'est encore une fois, de l'organisation, mais aussi de la méthode. Voilà, de la méthode et de faire les choses selon notre rythme. Voilà. Dans le domaine sentimental, du coup, ça peut me dire de d'essayer de trouver un juste milieu, d'essayer de trouver un équilibre, en fait, un équilibre, et puis maîtriser nos émotions, ne pas tirer la couverture à soi ou ne pas laisser l'autre tirer la couverture à lui. En tout cas, on aura besoin de ça, en fait. Et on va y arriver parce qu'elle est droite, hein, donc on va y arriver, il n'y a pas de problème particulier. En tout cas, ça me parle de calme, en fait, hein, de calme, de contrôle. Voilà, de contrôle. Dans le domaine sentimental, ça peut vouloir nous dire rien ne sert de vivre des débordements émotionnels, calme-toi, réfléchis, réflexion, voilà, coupe la poire en deux, essaye de trouver le juste milieu, le compromis. Voilà. Donc s'il y a des problèmes sentimentaux en ce moment, bah, peut-être que justement au mois de mai, eh bien ça nous perd. Finalement, le mois d'avril nous aura dit, ok, ça va nous apporter l'abondance, ça va nous apporter le fait d'être sûr de soi, le fait de... Il y a peut-être besoin aussi de poser son pouvoir, hein. Et puis au mois de mai, de temporiser, de voir un petit peu où ça nous mène, ouais, de réfréner nos ardeurs, on va dire. Ensuite, donc, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la guêpe. La guêpe, elle nous parle de colère, vengeance et jalousie. Donc encore une fois, quand on regarde le tirage sentimental et quand on regarde au mois de mai le fardeau, la lourdeur, après c'est dans le quotidien, parce que le bâton c'est les actions. Donc dans le quotidien ça peut aussi être émotionnel, hein, mais c'est dans les actions. Du coup peut-être que les actions seront difficiles à matérialiser, à gérer, parce que l'émotionnel nous demandera cette tempérance, cette patience, cette modération en fait, hein. On va aller voir ce que nous dit la guêpe. La guêpe, si on l'attaque, pique de son dard empoisonné. Lorsque vous rencontrez la guêpe, soyez conscient de la manière dont vous vous comportez dans le monde. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de piquer quelqu'un ou de vous faire piquer. La guêpe vous rappelle que la douleur est un choix et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller son dard pour une querelle insignifiante. Seriez-vous jaloux, envieux ou victime de quelqu'un qui entretient de tels sentiments à votre égard? La jalousie et l'envie sont alimentées par la peur. Alors envoyez de l'amour, de la lumière et de la compassion et méfiez-vous des dards. Aujourd'hui, occupez-vous de ce qui vous regarde et conservez votre dard pour une autre occasion, alors que votre vie en dépendra. Il y a de bonnes chances pour qu'en fin de compte, l'événement déclencheur d'aujourd'hui soit moins important qu'il ne vous a semblé l'être par rapport au reste. Par ailleurs, lorsque vous sentez une guêpe sur le point de vous piquer, soyez assez intelligent pour la chasser. Défendez-vous. La guêpe peut également vous prévenir d'une menace et de la nécessité de vous protéger. Bah oui, hein. Tempérance, hein, par rapport au fardeau, n'explosez pas. Et si vous sentez que l'autre est dans cette énergie d'explosion, eh bien défendez-vous. Voilà, essayez mais avec calme. La tempérance, elle nous parle de calme, de maîtrise de soi. Vous voyez, c'est pas parce que l'autre, peut-être, que ce soit, parce que je dis sentimental, mais c'est surtout émotionnel, que ce soit l'autre qui essaie de vous attaquer, eh bien défendez-vous, mais restez calme. C'est pas parce que l'autre est bête et méchant qu'il faut devenir bête et méchant, d'accord? Soyez logique, en fait, soyez logique et si vous avez des torts, sachez que l'autre aussi. Et si l'autre a des torts, sachez que vous aussi. Voilà. Et enfin, avec cœur et âme, nous avons cette magnifique carte que moi j'adore. Rien que le motif, je l'adore.
ça me parle. Et vous avez syntonisé la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la mère de la maternité, de la magie et de la fertilité. Et voilà pourquoi je l'aime beaucoup, parce que cela représente Isis et c'est elle qui nous parle à travers cette carte. N'hésitez pas à repasser ce moment où je dis le texte, peut-être que ça fera quelque chose en vous. Voilà, donc ça c'était pour le mois de mai. Donc au mois de mai, les taureaux, profitez, vous aurez une connexion presque en lien direct avec Isis, et si vous pouvez faire un petit rituel pour communiquer avec elle, ça, peut-être que, peut-être que ça sera entendu. Voilà. Maintenant, regardons pour le mois de juin. Et donc pour le mois de juin, en tirage général, vous avez le 4 d'épée, pardon. J'allais dire de baguette, non. Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça me parle de solitude choisie ou de solitude subie. Ça me parle encore une fois de somatisation, de surmenage, du besoin de repos, en fait, hein, du besoin de repos. Donc, quand j'ai cette carte, moi, je me dis qu'il va falloir se reposer. Hein, donc, reposez-vous avant que ce repos ne soit forcé, parce qu'avec le 4 d'épée, il peut clairement être forcé. Ça me parle aussi d'avoir un regard peut-être un peu exagéré sur la situation parce qu'en fait on a besoin de prendre du recul. On a peut-être le nez dedans et on est peut-être un peu fatigué d'avoir le nez dedans. Et du coup ça me parle de besoin de prendre du recul et du coup de ne pas exagérer la situation. Voilà, ça me parle d'essayer de trouver sa place, en tout cas d'avoir envie de se faire son trou, d'avoir envie de trouver sa place dans la situation, de savoir quoi faire, comment le faire, etc. En tout cas, pour trouver ça, pour trouver sa place et pour trouver la bonne chose à faire et pour trouver la résolution au problème de la situation, il va falloir ralentir et faire le point au mois de juin. Donc, commencez à mentaliser vos vacances, commencez à penser aux vacances, mais ne vous focalisez pas sur les situations problématiques. En tirage donc sentimental, nous avons le 6 de flamme. Donc le 6 de flamme, ça correspond au 6 de bâton. Cette carte-là, au niveau sentimental, ça va me parler de votre orgueil et de vos illusions aussi. Hein. Donc attention à votre orgueil et à vos illusions, parce que voilà, hein, et souvent ça va de pair, parce qu'en fait ça pourrait vous empêcher de suivre votre véritable voie et vos véritables besoins dans la relation sentimentale. Même si vous êtes célibataire, ça peut... vous pouvez idéaliser une forme de relation rêvée, fantasmée, et passer à côté, en fait, d'une relation épanouissante. Et si vous êtes déjà finalement dans une relation, hein, attention à ne pas... placer vos besoins, votre orgueil et du coup l'illusion d'une relation parfaite avant ce que vous vivez dans l'instant en fait. Hein. Soyez réaliste, en tout cas essayez d'être réaliste par rapport à la situation. Voilà. Ensuite avec la petite guidance, la sagesse d'Avalon, nous avons la mort. N'ayez pas peur. C'est un jalon, donc il n'y a pas de mots-clés associés, mais les mots-clés généralement associés à la mort, c'est la fin, le recommencement, la mort, la renaissance, le cap passé, la page tournée, des choses comme ça. C'est pas forcément la rupture ou la mort de quelqu'un, non, il n'y a personne qui va mourir. Hein. En tout cas, moi je vous le dirai pas, c'est un tirage d'ordre général, vous avez l'habitude. Ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude, la mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toute chose. Elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Ben voilà. Et c'est étrange parce qu'on nous parle de repos, on nous parle de fin des illusions, on nous parle d'essayer de faire attention à notre orgueil, de faire attention à notre comportement, etc. Et on nous parle de fin.
Il y a une transformation dans l'air hein, au mois de juin. Mais je pense que ce sera peut-être le début d'une transformation en nous-mêmes qui va peut-être entrer en connexion par la suite dans nos relations, je pense. Ensuite, avec cœur et âme, donc pour le mois de juin, nous avons cette très jolie carte. Elles sont toutes très jolies. Et elle nous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement, en conscience, évidemment. Voilà. Et arrêter les illusions, arrêter le fantasme et puis peut-être passer à une forme de matérialisation, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. Il y a de toute façon la fin, il va falloir arrêter de rêver, de fantasmer en fait, et plutôt d'avoir des projections réalistes. Voilà. Écoutez, les taureaux, je vais vous laisser sur ce. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant si ce signe est votre signe solaire. Et puis, nous nous retrouverons bientôt pour d'autres vidéos. Salut!